On est au Fige sur le stand des Twin Pulse de Studio, comment ça s'appelait, Twin Games. Voilà, j'avais un petit moment d'absence, mais c'est normal, hein, c'est la pause méridienne, on commence tous à fatiguer. Alors, je suis avec David, et David va nous parler d'un projet qui est né sur Kickstarter. C'est un projet ambitieux, un beau projet, enfin là je suis absolument subjectif, puisque je l'ai moi-même pledgé. C'est Catch the King, qui sort évidemment dans une version un peu retail, on va dire. C'est cela, Voilà. puisque du coup en fait, alors quand ce projet a été, ça fait 2 ans et demi que je travaille dessus, je l'ai découvert par hasard en fait ce jeu, avec du coup un manga qui s'appelle Vinland Saga que je vous encourage à lire, Oui, très bon. où j'ai vu ces petits pions à un moment donné sur un plateau, je me suis dit mais qu'est-ce que c'est joli, je fais des pions donc tout de suite voilà, un petit peu compulsif, je me suis dit il faut que je m'en fasse, donc j'ai cherché les règles du jeu, j'en ai trouvé plusieurs, j'ai trouvé le N-Fatal, j'ai trouvé le Ghost Bell, j'ai trouvé le Tablut, ainsi de suite. Globalement le Tablut a été celui qui m'a paru le plus dynamique, mais il y avait un problème dans les règles. Donc avant de ramener ce thème viking dessus qui était celui qui me plaisait, voilà, j'ai fait beaucoup de tests en fait sur les règles, voir des trucs pour trouver les petits points en fait qui feraient que le jeu serait mieux réglé et correspondrait plus au gameplay qu'on attend aujourd'hui. Donc voilà, donc c'est ça que vous allez retrouver du coup à l'intérieur de la boîte. Et puis donc sur Kickstarter, donc à l'intérieur on avait des jolis tapis en fait en néoprène, voilà, choses qui ne seront pas dans la version retail pour pouvoir avoir un prix un petit peu plus attractif. Puisque donc tous les pions sont produits entièrement en France, de même que la boîte qui est imprimée en France dans le 91. Et les tapis étaient des pions en résine. Hein. toujours sur des pions en résine. On reste sur le cœur de Twin métier, logique Twin Pulse classique. Voilà, il y a 25 pions à l'intérieur, donc ça en fait un petit paquet. Donc c'est un jeu qui est asymétrique, c'est ça hein? C'est ça, un jeu asymétrique où les deux joueurs n'ont pas du tout le même objectif. Il y en a un qui va jouer le roi, donc petite pièce voilà, assez facilement reconnaissable avec sa couronne, qui va devoir s'échapper en fait par l'un des 4 côtés du plateau, puisque du coup il est attaqué de toutes parts et donc il cherche à s'enfuir pour essayer de protéger sa couronne. L'autre joueur, l'attaquant, lui va essayer de l'encercler des 4 côtés pour arriver tout simplement à l'empêcher de partir et donc prendre sa place et regagner la partie. Voilà. Et ensuite, tu as développé ensuite des stretch goals, c'est ça? Oui. Il y a eu plusieurs versions sur le projet Kickstarter. Tu avais fait un Catch the King, un Catch the Queen aussi. C'est cela. Voilà. En fait, quand j'ai fait mes tests de jeu et que j'ai commencé à modifier un petit peu les règles, j'ai fait une recherche en me disant tiens, ce serait marrant si on pouvait jouer à 3 joueurs. Ça a été une catastrophe totale. Donc voilà, mais ce faisant, ça a amené à un autre positionnement du jeu. Et donc du coup, en fait, on est revenu sur un jeu à 2 joueurs, mais qui est différent et qui inclut une part de PNJ, donc les Anglais, qui ont été du coup financés par le Kickstarter et qui permettent en extension de pouvoir jouer un jeu sur la même base mais qui finalement est un jeu plutôt presque de course et qui est un jeu qui a une saveur complètement différente. Donc on a un autre gameplay avec des pions du coup un petit peu différents pour représenter ces pions là. Mais voilà. D'accord, parfait. Le projet a été financé. Hein. Le projet a été financé. Voilà. Il va être disponible incessamment sous peu puisqu'il y a un tout petit peu de retard, mais quel projet Kickstarter? Non, c'est vrai, c'est pas vraiment un retard, c'est vrai. On avait dit qu'on livrerait en mars à la base, donc normalement on va livrer le 20 mars. Mais honnêtement, j'avais donné mars pour prendre la marge, je voulais livrer avant Cannes et ça n'a pas été possible. Voilà. Après, on avait fait une petite partie même pour décembre et tout le monde l'a reçu avant Noël. Donc ça c'est bien. Ça s'est plutôt bien passé, même si j'avoue j'aurais dû prendre un peu plus de marge parce que c'était un peu tendu quand même. Non mais tu es déjà tellement largement dans les temps par rapport à tant de projets Kickstarter qui arrivent, je sais pas combien de mois après. Donc financé début octobre et puis livrer une première partie en décembre et la fin en mars. Ouais, parfait. Bon les backers recevront. Voilà. Merci à toi David et puis toi, bonne chance pour les nouveaux projets en espérant que Catch the King appelle d'autres projets. C'est prévu. Parfait. Merci.